Je vais vous raconter l'histoire de Fanche et d'un pardon clandestin qui rassemble des milliers de personnes ici depuis des siècles. Cité Légende Bretagne, bonjour! Je vous accueille aujourd'hui à Plougasnou, commune située à la pointe nord de la baie de Morlaix, dans le Trégor finistérien. Bon, entre parenthèses, il pleut, encore, donc je me réfugie dans l'oratoire, le son sera peut-être résonnant. Plougasnou est très connu du grand public, pour ses sites touristiques notamment, la beauté de ses paysages, ses circuits de randonnée et la richesse de son patrimoine aussi. La première vidéo de l'année 2024, je vous parlais de la pointe de Primel à Plougasnou, ici. C'est un site qui est très connu du grand public. Si vous connaissez Plougasnou, vous connaissez la pointe de Primel, mais vous ne connaissez peut-être pas, et même sûrement pas, ce petit joyau du patrimoine plouganiste, l'oratoire Saint-Gelveste. 1768, domaine de Kermouster, paroisse de Plougasnou. Un paysan parcourt son champ de lin, les pieds nus, histoire de sentir sa terre, la texture, l'hydrométrie, afin de s'assurer que la récolte cette année sera bonne. Ce paysan, on ne connaît de lui que ses initiales, qui sont FL. Je prends donc l'initiative, la liberté de l'appeler Fanche. C'est très ancien, mais c'est très actuel aussi. Fanche le paysan marche le long de ses cultures de lin, les pieds nus, donc jusqu'à un point d'eau tout proche. Quand tout à coup, il bute sur quelque chose de dur par terre qui manque de lui casser le petit orteil. Le coup de la table basse ou du coin de meuble. Fanche, évidemment, par réflexe, lance quelques jurons, se frotte l'orteil pour soulager la douleur, puis se retourne pour aller voir cet objet de malheur. Il le déterre, avec un petit peu de peine quand même, parce que c'est pas un petit caillou, c'est un gros machin. Il le déterre et il constate qu'effectivement, cet objet n'est pas un caillou, c'est une statue. Perplexe, Fanche se demande de qui il s'agit déjà, et qu'est-ce que ce truc peut faire par ici? En l'observant, il remarque des attributs religieux sur cette statue, et il se rappelle soudain qu'aujourd'hui, nous sommes le 13 mai. Le 13 mai 1768, donc. Le 13 mai, se dit-il, mais nous sommes le 3e jour des Saints de Glace. C'est le jour de Saint-Servais. Saint-Servais qui, communément ici, se nomme aussi Saint-Gelveste. Bon, entre parenthèses, on dit bien les Saints de Glace, et non pas les Saintes Glaces. Est-ce que je vous raconte ce que c'est les Saintes Glaces? Bon, si je vous la fais courte, vite fait, il s'agit de 3 jours ou 5 jours selon la région où vous vous trouvez. Tous les jardiniers d'ailleurs connaissent, ce sont des points de repère dans le calendrier qui permettent, passé ces jours, de planter sans craindre le retour de la gelée. Ah, il y a du soleil, est-ce qu'on sortirait pas ? Alors le 13 mai, c'est la fête de Saint-Servais, mais ne regardez pas dans votre calendrier, c'est le jour de la Sainte Rolande aussi. Bonjour Rolande. Donc Fanche repart avec sa statue, dont il est sûr qu'elle marquera un tournant décisif dans sa vie. Le lendemain matin, Fanche le paysan admire sa statue et il a une idée. Il va construire un oratoire à l'endroit même où il a trouvé la statue, et cet oratoire sera voué au culte de Saint-Servais. Et il organisera donc un pardon chaque année, le 3e dimanche de mai, juste après les Saints de Glace. Alors cet oratoire décidé et construit par un paysan, ça ne plaît pas du tout au clergé, parce qu'en plus, Fanche, il se fait du pognon sur le dos des pèlerins, et ça, c'est pas très catholique, Et lorsque Fanche demande à l'église de venir bénir cet oratoire lié au culte de Saint-Servais, l'église lui répond tout naturellement. Non, ils disent ultra non, car ils sont ultra outrés qu'un civil, et même pire, un paysan, construise un oratoire clandestin et organise un pardon clandestin. Ça va pas, non? Et en plus, il se fait un pognon de dingue. On met un pognon de dingue. Donc non, ils ne bénissent pas, manquerait plus que ça. Alors Fanche ne leur en tient pas rigueur, et je s'en fiche pas mal d'ailleurs parce que son pèlerinage est un succès régional. Les gens arrivent en masse, ils arrivent à plus de 5000 personnes d'après la légende. 5000 personnes, c'est beaucoup, je sais pas, je vais écrire un truc là pour qu'on se quantifie un peu.
On parle donc bien d'un pardon clandestin, chaque année qui a lieu sans prêtre qui vient le célébrer, mais c'est un succès et Fanch, il est content. D'année en année, de pardon en pardon, sans prêtre, des habitudes s'installent et derrière l'oratoire se trouve une fontaine. Les pèlerins y viennent ici demander à Saint-Servais de bonnes récoltes et pour cela, ils suivent un rituel bien précis. Ils se munissent d'une baguette de noisetier, ils font le tour de l'oratoire 3 fois. Au bout de ces 3 tours, ils plantent le noisetier, ils le font tremper dans la fontaine et un peu plus tard, lorsqu'ils retournent dans leurs champs respectifs, ils plantent ce noisetier dans leur semis de lin qui poussera de la même hauteur que la baguette de noisetier. Ah oui, j'oubliais, quand ils plantent la baguette de noisetier dans la fontaine, c'est le moment aussi où ils déposent une offrande. Et Fanch, il est content. Ce pardon clandestin a lieu chaque année depuis 1776 jusque dans les années 50, les années 1950, donc quasiment 2 siècles de succès chaque année. On peut parler d'un succès clandestin, mais bel et bien un succès populaire. Et Fanch, il est content. Alors je vous parle de la culture du lin et de Saint-Servais. Quel est le rapport, me demandez-vous? Si je vous entends, vous me demandez ça. Saint-Servais n'est pas un saint breton, c'est un saint qui est reconnu par l'Église et qui était évêque du diocèse de Tongres. Tongres est une commune flamande de la Belgique. Mais le diocèse de Tongres s'étendait jusqu'à Maastricht, dans les actuels Pays-Bas. Alors, prononcez Maastricht. Si vous voulez faire bien, mais nous on a l'habitude de la prononcer à la française. Maastricht. Maastricht, ça vous dit bien quelque chose. Si, ça vous rappelle un traité. Le traité qui a fondé l'Union européenne en 1992. Mais ça n'a rien à voir avec notre Saint-Servais qui est né lui en Arménie en 300 et qui est devenu ensuite évêque en Belgique à la suite d'une illumination divine. D'ailleurs, ce n'est pas la Belgique à cette époque. Tongres fait partie de l'Empire romain, mais pas Maastricht. Maastricht fait partie d'une région qui s'appelle la région Mosane et je ne vais pas vous en parler parce que je ne connais pas. Je ne connais pas, mais vous pouvez retenir que Maastricht, à cette époque, c'était pas l'Empire romain et pour cette raison, Saint-Servais, il aimait bien y passer à Maastricht. Maastricht. Enfer. À la mort de Saint-Servais, en 384, on lui construit une crypte à Maastricht et un peu plus tard, ses reliques y seront introduites. Ok, c'est très bien tout ça, mais quel rapport avec la Bretagne, s'il vous plaît? Mais je vais vous le dire. Revenons à l'époque de Fanch, au XVIIIe siècle. En Bretagne et en Normandie, jusque dans le nord de la France, on cultive le lin. Les régions sont tempérées, humides, le climat est idéal, les terres sont riches pour pouvoir cultiver cette petite fleur qui promet richesse et prospérité. Le lin. Le lin, on le cultive pour faire des tissus en lin. Vous connaissez le lin, je ne vous apprends rien. Alors ici, en Bretagne, on le cultive en masse et surtout dans le pays du Léon. Dans le Léon, on parle d'une production massive, intensive, tandis qu'au pays du Trégor, ce sera plutôt une production majoritairement familiale. Et le lin est envoyé depuis plusieurs ports de Bretagne, dont celui de Morlaix, vers les colonies des Antilles et des Amériques. Donc Léon et Trégor cultivent à sa manière le lin. Mais les graines de lin pour faire les semis, d'où viennent-elles? Des cultures même du lin sur place? Je n'ai ni pas du tout. Les Bretons revendent leurs graines de lin aux Hollandais pour qu'ils en fassent de l'huile, puis ils en rachètent de nouvelles à Maastricht. Alors pourquoi ils ne les gardaient pas leurs graines, les Bretons? Pourquoi est-ce qu'ils les revendaient pour en racheter aussitôt après? En réalité, la terre bretonne n'est pas suffisamment riche pour produire des semences de qualité. Donc, quitte à produire des graines de mauvaise qualité, autant les revendre aux Hollandais qui en feront de l'huile, puis racheter des semences à Maastricht dont on est sûr qu'elles sont de très bonne qualité et qu'elles produiront des plantes belles et résistantes. Et la sépulture de Saint-Servais étant à Maastricht, là où on achète les graines de lin pour cultiver en Bretagne, il devenait logique de le prier lui directement afin d'obtenir les meilleures récoltes possibles. Voilà,
La culture du lin tombe en désuétude ensuite dans les années 50, avec notamment l'arrivée de nouveaux textiles, de nouveaux tissus, dont le synthétique, beaucoup plus simple à produire et beaucoup moins cher. Morlaix se tourne alors vers le tabac, c'est une histoire qui fera l'objet d'une future vidéo, et l'oratoire Saint-Servais, ici de Plougasnou, est déserté et tombe en ruine, jusqu'à un beau jour de 1995. Des passionnés du patrimoine plouganiste, réunis autour de l'association du patrimoine de Plougasnou, font reconstruire l'oratoire. Le tout premier pardon de la restauration de l'oratoire a lieu le 19 mai 1997. Et depuis, un hommage est rendu ici chaque année à Kermouster, réunissant passionnés et gens de passage pour se remémorer les personnes qui ont contribué à faire renaître l'oratoire et son histoire. Et cette année 2024, le pardon a lieu le 17 mai à 11h. Est-ce que ce sera un pardon clandestin ? Venez voir. Je remercie chaleureusement Monsieur Millet de l'association du patrimoine de Plougasnou, avec qui j'ai passé un moment exceptionnel, vraiment passionnant. C'est lui la principale source de cette vidéo. Alors je ne vous ai pas raconté tout ce qu'il m'a transmis, mais je vous invite vivement à aller visiter leur site internet et à aller vous intéresser à cette association qui est très riche, très vivante et qui organise vraiment beaucoup d'événements autour du patrimoine de Plougasnou. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, vous abonner. Ça permet ma visibilité sur YouTube et puis moi, ça m'encourage, ça me fait plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures bretonnes en espérant qu'il y ait un beau temps cette fois. Et je vous dis, Kenavo Arvéchal!